Ma femme m'a simplement appelé un colocataire, rejetant notre mariage, mais lorsque j'ai découvert qu'elle me trompait, je l'ai fait quitter la maison pour de bon. Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd de l'élan, et vous abonner est l'un des meilleurs moyens de nous aider. C'est simple, gratuit et cela nous permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Votre soutien signifie tout pour nous. Aidons cette chaîne à grandir ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. D'accord, il faut que je parle de ce qui s'est passé, parce que tout a complètement dégénéré avec ma femme, Mélissa. J'ai 30 ans et elle en a 28. Nous sommes mariés depuis 3 ans et ensemble depuis près de 6 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un bar par l'intermédiaire d'amis communs. Elle n'était pas une beauté de magazine, mais elle était indéniablement charmante et dégageait une confiance en elle qui m'a immédiatement attiré. Nous avons tout de suite accroché, échangé nos numéros et avons commencé à nous fréquenter quelques semaines plus tard. Les 2 premières années ont été plutôt fantastiques. Nous partions en escapade le temps d'un week-end, rencontrions nos familles respectives, comme le font tous les couples. Ses parents étaient un peu distants, mais peu importe. Nous avons emménagé ensemble après 1 an. Je lui ai fait ma demande en mariage pour notre 2e anniversaire et nous nous sommes mariés environ 8 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple entourée de notre famille et de nos amis proches. J'avais acheté une maison environ 6 mois avant le mariage. Mon nom apparaît sur tous les documents, car j'avais payé la compte avec l'argent que j'avais durement économisé en travaillant sans relâche. La première année de mariage s'est bien passée. Nous rentrions du travail, préparions le dîner ensemble et regardions la télévision, une vie tout à fait normale. Nous parlions d'avoir des enfants dans quelques années. Mais en y repensant, je réalise que les choses ont commencé à changer aux alentours de notre 2e année de mariage. Mélissa a commencé à se concentrer davantage sur son travail. Elle travaille dans le marketing et s'est mise à rester plus tard au bureau, à assister à des événements de réseautage et à passer de moins en moins de temps à la maison. J'ai soutenu cela, pensant que c'était une bonne chose pour sa carrière. J'ai pris en charge des tâches domestiques supplémentaires pour qu'elle puisse se consacrer à son travail. J'ai également commencé à payer la plupart des factures, car elle disait vouloir évoluer professionnellement avant de penser à l'argent. Au début, c'était de petites choses, elle annulait nos soirées en amoureux à la dernière minute à cause du travail. Elle était constamment sur son téléphone, même lorsque nous étions censés passer du temps ensemble. Et si j'en parlais, elle devenait sur la défensive et insinuait que je ne soutenais pas sa carrière. Alors, j'ai lâché prise. Nous avons cessé de faire des activités ensemble le week-end. Elle était soit trop fatiguée par le travail, soit occupée à des brunchs et des virées shopping avec ses amis, auxquels je n'étais pas invité. J'ai commencé à avoir l'impression que nous n'étions que 2 personnes partageant le même espace, sans réelle connexion. Il y a quelques mois, elle m'a dit que son groupe d'amis organisait un dîner dans un nouveau restaurant du centre-ville et m'a invité. J'étais vraiment surpris, car elle ne m'avait rien proposé depuis des mois. Je n'étais pas particulièrement enthousiaste, car ses amis sont surtout des professionnels du marketing et des relations publiques qui ne parlent que de leur travail, des dramas et des rumeurs sur des gens que je ne connais pas. Mais je me suis dit que c'était peut-être sa façon de m'intégrer un peu plus, alors j'ai accepté. Nous sommes arrivés au restaurant, et il y avait environ 8 personnes en tout, Mélissa, moi et 6 de ses amis. La salle était bondée et bruyante, et nous avons fini par être placés à une longue table. J'étais assis à environ 3 sièges de Mélissa, coincé entre son ami Taylor, qui discutait avec quelqu'un d'autre tout le temps, et un gars que je ne connaissais pas et qui était scotché à son téléphone. Autrement dit, j'étais juste là, en train de siroter mon soda, sans participer à aucune conversation. Personne ne m'a parlé ni même reconnu ma présence. Pour être honnête, ce genre de choses était devenu habituel. J'avais pris l'habitude d'être le mari invisible à ce stade. Je divaguais, perdu dans mes pensées sur un projet au travail, quand l'une des amies de Mélissa, Caitlin, a demandé « Alors, comment se passe la vie de couple ces derniers temps ?» La manière dont elle a posé la question était étrange, comme s'il y avait un sous-entendu. C'est à ce moment-là que j'ai tendu l'oreille et écouté ce que Mélissa était en train de dire. Je vous jure, j'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Mélissa a ricané d'un ton méprisant et a répondu « Oh, s'il te plaît, c'est juste mon colocataire maintenant. » Juste un colocataire. Je me suis figé, ma bière à moitié levée vers ma bouche. Qui dit ça de son mari? Et ce n'était pas une blague. Elle disait ça comme une évidence, quelque chose que tout le monde savait déjà.
Elle m'a même regardé en le disant, voyant bien que j'avais entendu. Mais elle ne s'en souciait pas. Pire encore, la réaction de ses amis. Ils ont tous ri et hoché la tête comme si tout cela était parfaitement normal. L'un d'eux a même ajouté, tous les maris finissent par devenir de simples colocataires glorifiés, non? Ils ont éclaté de rire encore plus fort. Tous, sauf une fille, Olivia. Elle est nouvelle dans leur groupe d'amis, je ne l'ai rencontrée que quelques fois. Elle, en revanche, n'a pas ri. Elle m'a juste regardé avec un regard compatissant. Au moins, une personne dans ce groupe avait une âme, je suppose. Je ne me souviens plus du reste du dîner. Mon esprit était coincé en boucle, rejouant sans cesse le moment où ma femme m'avait qualifié de colocataire. J'ai continué à manger et à boire en pilote automatique, sans dire un mot, essayant seulement de comprendre ce qui venait de se passer. Le pire, c'est qu'elle l'avait dit sans même me regarder. Elle n'avait pas cherché à savoir si je l'avais entendu, et elle ne s'en souciait pas. Comme si je n'étais même pas une personne qui comptait dans sa vie. Sur le chemin du retour, Mélissa parlait de choses banales, comme si de rien n'était. Alors que moi, j'avais l'impression que mon mariage venait d'être réduit en cendres. Je répondais à peine, me contentant de quelques hochements de tête et de réponses monosyllabiques. Une fois rentrée, elle s'est laissée tomber sur le canapé et a commencé à faire défiler Instagram sur son téléphone, comme si elle n'avait pas, quelques instants plus tôt, totalement humilié notre relation devant tous ses amis. Je suis resté là un moment, attendant qu'elle dise quelque chose, qu'elle réalise ce qu'elle avait dit, qu'elle s'excuse, n'importe quoi. Mais non. Rien. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Peut-être que ce n'était pas juste une remarque en l'air. Peut-être que c'était vraiment ainsi qu'elle me voyait. Juste un homme qui vit sous le même toit et qui paie les factures. Pas son mari. Pas son partenaire. Juste son colocataire. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Alors, je suis vraiment juste ton colocataire maintenant? Ai-je demandé, essayant de rester calme malgré ce que je ressentais. Mélissa a levé les yeux de son téléphone, agacée d'être interrompue. De quoi tu parles? Au dîner, tu as dit à tes amis que j'étais juste ton colocataire. Elle a levé les yeux au ciel avant de replonger dans son écran. Mon Dieu, c'était juste une blague. Ne sois pas si sensible. C'est juste notre façon de parler entre nous. Ça ne ressemblait pas à une blague, ai-je répondu. Eh bien, ça en était une, a-t-elle répliqué sèchement. Tu dramatises complètement. On peut ne pas faire ça maintenant? Je suis fatigué. Et c'est tout. Aucune excuse. Aucune explication. Même pas une reconnaissance du fait que ça aurait pu me blesser. Juste une façon de minimiser mes sentiments et de me faire passer pour le fautif. Je n'ai pas voulu aggraver la situation sur le moment, car j'essayais encore de tout assimiler. Je voulais aussi réfléchir à la meilleure manière d'aborder cela. Mais une chose était claire, quelque chose allait très mal dans notre relation, et je ne pouvais plus l'ignorer. Le lendemain matin, j'ai suivi ma routine habituelle en mode automatique. Mélissa s'activait comme toujours, me prêtant à peine attention, sauf pour me demander si j'avais vu son chargeur de téléphone. Juste une journée normale pour elle. Mais en conduisant vers mon travail, je repensais encore et encore à ce moment au dîner. Et plus j'y réfléchissais, plus la colère montait en moi. J'ai travaillé dur pendant des années pour bâtir une vie avec cette femme. J'ai acheté la maison dans laquelle nous vivons. Je paie la majorité des factures. J'ai soutenu sa carrière en prenant en charge plus de tâches ménagères. J'ai toujours été celui qui mettait le plus d'efforts dans notre relation. Et elle, que faisait-elle? Elle sortait avec ses amis, travaillait tard, ne me prêtait plus attention. Et maintenant, c'est ainsi qu'elle me voyait? Juste un type qui partage sa maison, rien de plus? Quand je suis arrivé au travail, j'avais pris ma décision. Si Mélissa préfère un colocataire à un mari, alors elle en aura un. Pendant ma pause déjeuner, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire et y ai transféré la majorité de notre argent commun. J'ai laissé juste assez pour couvrir ma part des factures du mois. Pas un centime de plus. J'avais toujours payé environ 80% des dépenses parce que je gagnais mieux. Mais les colocataires partagent les frais à parts égales, n'est-ce pas? Quand je suis rentré ce soir-là, je n'ai pas demandé à Mélissa comment s'était passée sa journée, comme j'avais l'habitude de le faire. Je ne lui ai rien dit sur ce que j'avais fait. Je me suis contenté de dire un simple « salut » et je suis allé directement dans la chambre d'amis où je garde mon matériel de jeu.
d'habitude, j'attendais qu'elle finisse de travailler pour que l'on décide ensemble du dîner mais pas ce soir-là. J'avais commandé une pizza juste pour moi. Lorsqu'elle est arrivée, j'ai pris quelque part et je suis retourné à mon jeu. Mélissa est entrée dans la pièce quelques minutes plus tard, perplexe. « Tu as commandé une pizza? Où est la mienne ?» Je haussai les épaules, les yeux toujours rivés sur ma tablette. « Oh, j'ai juste commandé pour moi. J'ai supposé que tu prendrais quelque chose si tu avais faim. » Elle est restée là un instant, espérant une explication plus détaillée. Comme je ne disais rien de plus, elle a simplement murmuré « D'accord » avant de quitter la pièce. Un peu plus tard, je l'ai entendue dans la cuisine en train de préparer quelque chose. Cela marqua le début de ce que j'appelle aujourd'hui l'opération colocataire. Au cours des semaines suivantes, j'ai progressivement modifié ma façon d'interagir avec Mélissa. J'ai arrêté de lui envoyer des messages dans la journée pour prendre de ses nouvelles. J'ai cessé d'acheter des courses pour elle. Je ne lavais plus ses vêtements avec les miens. Je ne lui demandais plus si elle avait besoin de quelque chose quand j'allais faire des achats. Je ne lui disais plus quand je sortais ou quand je rentrerais. Je ne cuisinais plus de dîner pour nous deux. En somme, j'ai arrêté de faire tout ce qu'un mari ferait et j'ai commencé à agir comme si nous étions simplement deux personnes partageant un même espace, comme de simples colocataires. Mélissa ne sembla pas le remarquer immédiatement. Ou si c'était le cas, elle ne fit aucun commentaire. Elle continuait à sortir souvent, à travailler tard. Même lorsqu'elle était à la maison, elle restait collée à son téléphone. Cependant, après environ une semaine, les choses commencèrent à changer. Un soir, elle rentra, ouvrit le réfrigérateur et me lança un regard irrité. Le seul moment où quelqu'un sembla gêné par la situation fut lorsque Mélissa me présenta comme son colocataire à un dîner. Son amie était la seule à paraître mal à l'aise. « Eh, Jake, c'est bien ça » dit-elle en s'approchant. « Oui » répondis-je. « Le mari de Mélissa. » Je hochai la tête. « Ouais. »« Et, Olivia ?» Elle me sourit, surprise. « Je me souviens de ton nom, bonne mémoire. Je ne savais pas que tu venais ici tous les matins. Leur café est meilleur que celui du bureau. » Un silence gênant s'installa. Je sentais qu'elle voulait dire quelque chose, mais qu'elle hésitait à le faire. Finalement, elle déclara. « J'ai essayé de te contacter. Les remarques de Mélissa lors du dîner, il y a quelques semaines, étaient déplacées. Je voulais juste que tu saches que tout le monde ne trouvait pas cela drôle. J'étais surpris que quelqu'un reconnaisse cela. Merci, j'apprécie. Est-ce que tout va bien? Enfin, ce n'est pas mes affaires. » Je haussai les épaules. On essaie de gérer les choses. Il était hors de question que je partage mes problèmes de couple avec quelqu'un que je connaissais à peine, même si elle semblait sympathique. Olivia hocha la tête. « J'espère que tout s'arrangera. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es quelqu'un de bien. » Cela me fit sourire pour la première fois depuis des semaines. « Merci, Olivia. » Nous avons fini par discuter ensemble pendant environ 15 minutes. Et il s'avéra qu'elle était plutôt cool. Elle travaille comme kinésithérapeute, est arrivée en ville il y a environ 6 mois et a rencontré Mélissa et son groupe par l'intermédiaire d'une amie commune. Elle était facile à écouter, et cela faisait du bien d'avoir une conversation réelle avec quelqu'un qui s'intéressait réellement à ce que j'avais à dire. Elle hésita avant d'ajouter. « Écoute, je sais que ça peut paraître étrange, mais si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un. » Elle griffonna son numéro sur une serviette et me l'attendit. J'avoue que j'ai trouvé cela un peu étrange, comme si on franchissait une ligne. Je ne savais pas exactement quelle était son intention, mais j'ai pensé que je pouvais avoir besoin d'un peu de soutien. Cela semblait aussi être un simple geste de politesse. « Merci » dis-je en glissant la serviette dans ma poche. « Je pourrais t'appeler. » Quelques jours plus tard, j'ai passé une journée particulièrement frustrante. Mélissa était de plus en plus agacée par la situation de colocataire. Elle se plaignait de devoir contribuer davantage aux factures et me traitait d'enfantin. Puis, j'ai découvert que quelqu'un avait utilisé notre carte de crédit commune, celle que je croyais pourtant avoir fait annuler mais, de toute évidence, ce n'était pas pour acheter un sac à main de 500 $. 3 suppositions pour deviner où j'étais, assis dans ma voiture sur le parking du bureau, en colère, quand je me suis souvenu du numéro de téléphone d'Olivia et que j'ai décidé de l'appeler. Peut-être savait-elle ce que Mélissa faisait. Alors, je lui ai envoyé un message, « Salut, c'est Jake. L'offre de discuter tient-elle toujours ?
Elle a répondu presque immédiatement, absolument. Tout va bien? Nous nous sommes retrouvés pour un café après le travail. Je n'avais pas l'intention de tout lui raconter, mais en plongeant mon regard dans ses grands yeux chaleureux, tout est sorti. La blague sur la colocataire, la façon dont Mélissa était distante depuis des mois et comment j'avais lancé l'opération colocataire. Tout. Olivia s'est contentée d'écouter, posant parfois des questions plutôt que de porter un jugement. Quand j'ai terminé, elle a poussé un soupir. Je ne connais pas très bien Mélissa, mais d'après ce que j'ai vu dans le groupe, elle parle de toi différemment quand tu n'es pas là. Mon estomac s'est noué. Comment ça? Olivia a semblé mal à l'aise avant de répondre. Elle se plaint beaucoup et dit que tu es ennuyeux, qu'elle se sent coincée. Waouh! Je ne savais pas quoi dire. Je suis désolé, je n'aurais peut-être pas dû en parler. Non, j'apprécie ton honnêteté, vraiment. Avant de partir, elle a posé sa main sur mon bras. Jake, tu mérites quelqu'un qui soit fier d'être avec toi, pas quelqu'un qui te considère comme un fardeau. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, parce qu'elle avait raison. Pour la première fois, j'ai vu Olivia non plus seulement comme une amie de Mélissa, ni comme une simple présence dans le décor, mais comme quelqu'un qui me voyait réellement. Qui avait remarqué les fissures avant même que je ne les admette. Nous avons commencé à échanger des messages par la suite. Rien d'extraordinaire, juste des discussions banales, comment s'était passée la journée, quelques petites contrariétés, des blagues personnelles. Mais c'était différent. Pour la première fois depuis longtemps, je ne parlais pas juste pour combler le silence. Quelqu'un voulait vraiment entendre ce que j'avais à dire. Aucun soupir. Aucun regard exaspéré. Juste une vraie conversation avec quelqu'un qui se soucie de moi. Et bon sang, je n'avais pas réalisé à quel point ça m'avait manqué avant de le retrouver. Bien sûr, Mélissa ne s'en rendait pas compte. Elle était bien trop absorbée par son propre monde, sortant plusieurs soirs par semaine avec ses collègues, rentrant tard et sentant une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Je n'étais pas idiot. Je voyais où cela menait. Mais je voulais une preuve avant d'agir. Soyons clairs, je ne suis pas du genre méfiant. Vraiment, je ne le suis pas. J'ai déjà été trompé, à l'université, et je m'étais promis de ne jamais devenir ce partenaire anxieux qui vérifie sans cesse les téléphones. Cependant, il y a une différence entre être paranoïaque et assembler des évidences flagrantes. Mélissa affichait tous les signes classiques, des retours tardifs, une discrétion soudaine avec son téléphone, de nouveaux amis du travail que je n'avais jamais rencontrés, des tenues soignées pour des réunions professionnelles, cette odeur de Cologne. Sérieusement, il fallait que je sache. D'abord, j'ai tenté une approche directe. Alors, qui est ce nouvel ami du travail avec qui tu passes autant de temps, ai-je demandé d'un ton léger un matin. Mélissa a à peine levé les yeux de son téléphone. Oh. Simplement des membres de l'équipe marketing. Personne d'intéressant? On dirait que tu es souvent avec eux ces derniers temps. Elle leva les yeux au ciel. Qu'est-ce que tu fais avec mon emploi du temps, maintenant? Puis, avec un petit sourire en coin, elle fit des guillemets dans l'air avec ses doigts. Je croyais qu'on était juste colocataires. Je me contentais de hausser les épaules et de m'éloigner. Je faisais juste la conversation, dis-je. Il était évident que l'approche directe ne fonctionnerait pas. Alors, j'ai pris une décision que certaines personnes pourraient me reprocher. Mais peu importe. J'ai acheté un AirTag. Si tu ne connais pas, c'est un petit appareil de suivi fabriqué par Apple. Il est censé servir à retrouver tes clés ou tes bagages, mais certaines personnes l'utilisent pour d'autres raisons. J'ai attendu un matin où Mélissa dormait encore. Ses clés de voiture étaient comme d'habitude sur le comptoir. Je les ai rapidement prises, j'ai inséré l'AirTag dans un petit compartiment de la console centrale où elle range de la monnaie et des reçus, puis j'ai remis les clés en place. L'opération a duré à peine 30 secondes. La vérité allait éclater. Le lendemain, Mélissa m'a envoyé un message disant qu'elle allait encore travailler tard et qu'elle préférait que je ne l'attende pas. Le timing était parfait pour tester mon installation. Aux alentours de 18 h, j'ai ouvert l'application localisée sur mon téléphone pour vérifier la position de l'AirTag. Il indiquait que sa voiture était en mouvement. Je l'ai regardé rouler, non pas vers son bureau en centre-ville, mais vers un complexe d'appartements de luxe dans le nord de la ville. Sa voiture s'est arrêtée vers 18 h 45. Mon cœur battait à tout rompre. Une part de moi espérait une explication innocente, comme un ami qui habitait là où un événement professionnel. Mais au fond, je savais.
J'ai surveillé ses déplacements pendant 3 jours et j'ai découvert un schéma clair. Mardi, elle m'a dit qu'elle dînait avec des collègues. Sa voiture est restée garée devant ce même complexe d'appartements de 19h à 23h. Jeudi, elle m'a dit qu'elle avait une réunion avec un client. Sa voiture était encore là-bas, de 18h30 jusqu'à presque minuit. Pendant tout ce temps, j'échangeais des messages avec Olivia. Sans lui dire ce que je faisais, je lui confiais simplement ma frustration face aux mensonges flagrants de Mélissa. Olivia était à la fois compréhensive et prudente. « Es-tu sûr de vouloir savoir » m'a-t-elle écrit. Parfois, découvrir la vérité ne fait qu'empirer les choses. J'ai besoin de savoir, lui ai-je répondu. J'en ai assez d'être pris pour un idiot. Le mardi suivant, lorsque Mélissa m'a dit qu'elle avait une autre réunion tardive, je lui ai annoncé que je sortais boire un verre avec des collègues et que je ne rentrerais pas avant tard dans la nuit. Évidemment, c'était un mensonge. Au lieu de ça, je suis allé me garer dans une rue proche du complexe d'appartements et j'ai attendu. À 18h30, la voiture de Mélissa est arrivée. Je l'ai regardée se garer, vérifier son maquillage dans le rétroviseur, sortir du véhicule et marcher jusqu'à l'un des bâtiments. Elle a tapé un code sur le clavier de la porte et est entrée. Je suis resté là, à tergiverser pendant 15 minutes. Une part de moi voulait foncer à l'intérieur, les surprendre sur le fait et faire une énorme scène. Mais à quoi bon? Encore plus de drame? Non merci. Alors, j'ai pris des photos de sa voiture sur le parking, du bâtiment dans lequel elle était entrée. Puis, j'ai pris une grande inspiration et je suis rentré chez moi. Mélissa me trompait. Et maintenant, j'avais toutes les preuves nécessaires. La question était, qu'allais-je faire? Sur le chemin du retour, j'ai appelé Olivia. Quand elle a décroché, je lui ai simplement dit. Tu avais raison sur tout. Oh, Jack, murmura-t-elle doucement. Je suis tellement désolé. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas encore, lui ai-je répondu, mais j'en avais fini d'être simplement son colocataire. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Mélissa n'a même pas remarqué que je n'étais pas dans notre lit quand elle est rentrée après minuit. Le lendemain, j'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade, incapable de me concentrer sur des tableurs et des réunions alors que mon mariage s'effondrait. J'ai passé la matinée à chercher des avocats spécialisés en divorce et j'en ai trouvé un bien noté qui pouvait me recevoir dans l'après-midi. Une fois installé dans son bureau, je lui ai tout raconté. La remarque sur la colocation, l'infidélité, le problème du logement et nos finances. Alors, à quoi dois-je m'attendre, ai-je demandé après lui avoir tout expliqué. L'avocat s'est appuyé contre son fauteuil et a répondu. Eh bien, vous êtes dans une position juridique assez solide. La maison est à votre nom et vous l'avez achetée avant le mariage, elle est donc probablement protégée. L'absence d'enfant simplifie aussi les choses. La Virginie n'est pas un état où le divorce sans faute est automatique, donc son adultère pourrait jouer en votre faveur. Puis il a ajouté. La vraie question est, voulez-vous que ce divorce soit conflictuel? J'y ai réfléchi un instant. Je ne veux pas de drame. Je veux juste en finir. L'avocat a esquissé un sourire. Vous êtes un homme intelligent. Ceux qui veulent se venger finissent toujours par me payer beaucoup plus d'argent. Puis il m'a lancé un regard entendu. Nous allons commencer à rédiger les papiers. En attendant, documentez tout, ses absences, les preuves de l'infidélité, les documents financiers. Et surtout, ne lui dites rien avant que nous soyons prêts. J'ai réglé ses honoraires et suis parti en me sentant plus léger, comme si j'avais enfin repris le contrôle de la situation. Quand je suis rentré chez moi, Olivia m'a envoyé un message. Comment vas-tu? Je lui ai proposé qu'on prenne un café et elle a accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café discret, à quelques villes d'ici, là où les amis de Mélissa ne risquaient pas de nous voir. Quand Olivia m'a aperçu, elle avait l'air inquiète. Tu as l'air épuisé, a-t-elle remarqué. Je ne dors pas beaucoup, ai-je admis en remuant distraitement mon café. J'ai vu un avocat pour le divorce aujourd'hui. Ses yeux se sont agrandis. Waouh, c'était rapide. Une fois que j'ai eu la confirmation qu'elle me trompait, la décision n'a pas été difficile à prendre. Notre mariage est mort depuis plusieurs mois. Elle hocha la tête. Je comprends, mais ça reste une grande étape. Elle tendit la main et serra la mienne brièvement, un geste rapide mais encourageant. Un contact plus sincère que tout ce que j'avais reçu de Mélissa ces derniers mois. Et maintenant, demanda-t-elle. L'avocat prépare les papiers.
Je rassemble les preuves, puis je les lui fais remettre et je lui demande de partir. Elle ne va pas apprécier. Je haussai les épaules. Tant pis. Elle aurait dû y penser avant de me tromper. Nous avons parlé pendant presque 2 heures. Pas seulement du divorce mais aussi de tout le reste. Nos carrières, les enfants, nos films préférés, nos voyages et nos aventures de vacances. C'était si facile de parler avec Olivia. Il n'y avait aucun jugement, aucun stress. Juste 2 personnes sincèrement intéressées par ce que l'autre avait à dire. Quand nous avons finalement dit au revoir, elle m'a pris dans ses bras et a murmuré. « Tu t'en sortiras, Jack. » Mieux que bien. Pour la première fois depuis des semaines, je l'ai vraiment cru. Au cours des jours suivants, j'ai continué à rassembler des preuves. J'ai pris des captures d'écran de nos relevés bancaires, prouvant que je payais absolument tout. J'ai téléchargé l'historique des transactions de la carte de crédit de Melissa. Des restaurants de luxe où je n'avais jamais mis les pieds. Des factures d'hôtel pour des nuits où elle était censée être avec des amis. J'ai aussi sauvegardé l'historique des localisations de l'AirTag. J'ai mis le tout dans un dossier destiné à mon avocat, Richard. Melissa, quant à elle, était totalement insouciante, poursuivant son train de vie habituel. Rentrer tard, à peine m'adresser la parole, passer ses week-ends avec ses amis. Son arrogance ne faisait que renforcer ma détermination. Olivia et moi échangions des messages chaque jour. À ce moment-là, il ne se passait rien de déplacé entre nous. Et je n'avais aucune intention d'être un infidèle, comme Melissa l'avait été. Mais nous nous rapprochions indéniablement. Elle me parlait de ses relations passées, de sa famille compliquée. Et moi, je me suis ouvert à elle sur des choses que je n'avais confiées à personne depuis des années. Elle me faisait rire, même quand je pensais que c'était impossible. Et je me suis dit que c'était bien d'avoir quelqu'un de véritablement présent et bienveillant dans tout ça. Une semaine plus tard, les papiers du divorce étaient prêts. L'avocat m'a conseillé de faire servir Melissa par surprise. De préférence en présence d'un témoin. Vous voulez que quelqu'un puisse attester de la façon dont cela s'est déroulé, m'a-t-il dit. Surtout si elle réagit mal ou profère des menaces. Sans même réfléchir, j'ai demandé à Olivia d'être mon témoin. Elle a accepté sans hésitation. Je serai là, m'a-t-elle écrit. Tout ce dont tu as besoin. J'ai fixé la date au vendredi soir, sachant que Melissa serait à la maison. Il était temps de mettre fin à cette mascarade de mariage, une bonne fois pour toutes. Vendredi est arrivé plus vite que prévu. J'ai passé la matinée à revoir le plan avec mon avocat. M'assurant de savoir exactement quoi dire et comment gérer différentes réactions possibles. Il m'a tendu les papiers du divorce dans une enveloppe en papier craft. Bien trop légère pour contenir quelque chose d'aussi important. Tout au long de la journée, Olivia m'a envoyé des messages de soutien. Tu peux le faire. Reste fort. Je serai là. De simples mots, mais qui faisaient du bien. Nous avons décidé de nous retrouver dans un café près de chez moi à 18 h. Melissa rentrait généralement aux alentours de 19 h les vendredis. Sauf quand elle allait directement chez son abruti. Le plan était qu'Olivia vienne chez moi vers 18 h 30. Et que nous attendions Melissa ensemble. Nous sommes restés un moment au café. Sans vraiment boire nos cafés, juste à passer le temps. Puis, à 18 h 25, nous avons pris la route pour ma maison. La voiture d'Olivia était bien plus luxueuse que ce à quoi je m'attendais. Un SUV haut de gamme qui devait valoir une fortune. En entrant dans la maison, j'ai eu un instant d'hésitation. C'était étrange d'avoir Olivia ici. L'amie de Melissa. Mais ce n'était plus notre maison. Et Olivia n'était plus l'amie de Melissa. Je lui ai fait une rapide visite. Désignant quelques objets pour briser le silence. Elle a souri, ce petit sourire entendu qu'elle avait parfois. Tu n'as pas besoin de me faire la visite façon agent immobilier, Jack. Je suis juste là pour te soutenir. J'ai ri et me suis passé la main sur la nuque. Ouais, j'imagine que je ne suis juste pas habitué à, tu sais. Quelqu'un qui veut vraiment être là. Elle a incliné légèrement la tête, comme si elle lisait entre les lignes. Puis, alors que nous nous arrêtions dans le salon. Elle a tendu la main et a ajusté le col de ma chemise. Le lissant du bout des doigts. Comme si c'était le geste le plus naturel du monde. Je me suis figé, mais la façon dont elle a fait ce geste si familier, si naturel, me noue à l'estomac. Cela faisait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas touché avec de l'affection plutôt que par obligation. Là, murmura-t-elle.
ses doigts effleurant ma chemise une fraction de seconde de trop avant qu'elle ne recule. Tu es prêt? J'avalai ma salive et tentai d'ignorer la chaleur qui montait à mon cou. Merci. Elle se contenta de sourire et se laissa tomber sur le canapé. Comme si elle y avait toujours eu sa place. À tout moment. Et juste comme ça. J'ai commencé à voir Olivia d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Vers 19h10, j'ai entendu la voiture de Mélissa se garer dans l'allée. Olivia et moi étions assis dans le salon. Les papiers du divorce soigneusement disposés sur la table basse, attendant patiemment leur heure. Tout était en place. La porte d'entrée s'ouvrit et Mélissa entra, comme si de rien n'était. Faisant quelques pas avant de nous remarquer. Elle s'arrêta net. Ses yeux passant de moi à Olivia, puis revenant vers moi. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, déjà sur la défensive. « Pourquoi est-ce qu'elle est là ?» Je me levai et déclarai calmement. « Nous devons parler, Mélissa. » Son regard s'assombrit alors qu'elle jetait un coup d'œil de plus à Olivia. « Pourquoi est-elle là pour ça ?»« C'est notre maison. Elle est ici en tant que témoin, ajoutai-je. Prenant l'enveloppe et lui laissant le temps de saisir le poids de la situation. Avant de la lui tendre. Mélissa croisa les bras. Un témoin de quoi? Je lui donnai les documents. Je demande le divorce. L'expression sur son visage était inestimable. Comme si son cerveau avait court-circuité, cherchant désespérément une réponse. Divorce, répéta-t-elle, incrédule. Puis, avec un rire moqueur, comme si elle essayait de se raccrocher à quelque chose. Tu es sérieux? C'est encore ton petit caprice de colocataire? Non, répondis-je sans ciller. Parce que tu me trompes. Depuis des mois. Elle éclata d'un rire nerveux et forcé. C'est absurde. Je ne te trompe pas. Ne joue pas la comédie, la coupai-je. Je connais le type des appartements Parkview. Je sais à quelle fréquence tu es là-bas. Son visage perdit instantanément sa couleur. Tu m'as suivi, s'exclama-t-elle. Qu'est-ce que tu fiches, Jake? Je secouai la tête, amusé par la rapidité avec laquelle elle tentait de retourner la situation contre moi. Je n'en ai même pas eu besoin. Je tapotai mon téléphone. J'ai des semaines de preuves. Chaque nuit tardive, chaque événement professionnel, chaque soirée entre filles. Tout mène au même endroit. Ses yeux se tournèrent vers Olivia. Puis reviennent vers moi. Et son choc se transforma en rage. Tu m'as espionné? C'est complètement fou. Puis elle pointa Olivia du doigt. CR crachant ses mots comme s'ils allaient la brûler. Donc, tu l'as amenée pour ça? Elle attendait ce moment depuis le jour où elle t'a rencontré. Olivia ne réagit pas. Elle n'en avait pas besoin. Je n'allais pas laisser Mélissa détourner la conversation. Olivia n'a rien à voir avec tout ça, déclarai-je avec assurance. Tout ça, c'est à cause de toi. De tes choix. Et du fait que tu t'es fait prendre. Mélissa resserra ses bras contre sa poitrine, changeant soudainement de stratégie. J'ai merdé, d'accord? Mais parfois, les gens font des erreurs. Ce n'est pas une raison pour tout jeter à la poubelle. Sa voix s'adoucit et son regard se fixa sur le mien. On peut réparer ça. Une thérapie de couple. Un nouveau départ. J'arrêterai de le voir. Parlons-en, juste nous deux. Elle lança un regard appuyé à Olivia. Comme si elle pouvait la faire disparaître par la seule force de sa volonté. C'est là que j'ai donné le coup de grâce. Je me suis adossé au canapé et lui ai renvoyé le même regard vide. Qu'elle m'avait si souvent donné. Pourquoi tu es contrarié, au juste, demandai-je. Un soupçon de mépris dans la voix. Je suis juste ton colocataire, non? C'est ce que tu voulais. Elle souffla bruyamment et leva les yeux au ciel. Comme si j'étais celui qui exagérait. Tu es encore en colère pour ça, Jake? C'était une blague. Je hochai lentement la tête. Comme si, enfin, j'avais compris son point de vue. Oh, bien sûr. Une blague. Hilarant. J'inclinai légèrement la tête. Attends. Donc, tu plaisantes souvent en remplaçant ton mari par un autre homme? Juste pour être sûr. Sa mâchoire se contracta. Mais je n'avais pas fini. Mais tu avais raison, continuai-je d'une voix douce et tranchante. Nous ne sommes que des colocataires.
Et puisque je paie la majorité du loyer. Je fis un geste vers la porte. Je vais devoir te demander de faire tes valises et de dégager de ma maison. Elle perdit totalement le contrôle. Elle s'est mise à pleurer, hurler, jeter des objets au tout le répertoire. Elle m'a insulté de toutes les manières possibles. Puis s'est mise à supplier. Avant de replonger dans une fureur aveugle. Des tactiques manipulatrices qui avaient peut-être fonctionné sur moi auparavant. Mais plus maintenant. Je suis censé aller où? Demanda-t-elle à plusieurs reprises. Comme si c'était mon problème à régler. Je haussai les épaules. Je ne sais pas. Peut-être chez ton copain? Tu sembles déjà y passer pas mal de temps. Cela ne fit qu'attiser sa colère. Elle finit par sortir en trombe. Claquant la porte si fort qu'un cadre tomba du mur. Olivia m'aida à ranger le désordre qu'elle avait laissé derrière elle. Ça s'est passé comme prévu, lançai-je, tentant de plaisanter. Olivia me gratifia d'un sourire compatissant. Tu as assuré. Tu as tenu bon. Le lendemain, Melissa revint avec son ami Taylor. Prête à s'installer comme si de rien n'était. Mais j'avais changé les serrures. Elles se retrouvèrent coincées dehors. M'appelant sans cesse et frappant à la porte. Je ne répondis pas. À la place, je lui envoyai un message. Tu pourras venir récupérer tes affaires samedi, quand mon frère sera là. Le samedi venu, l'ambiance était tendue. Mon frère Mike arriva tôt, ce qui s'avéra être une bonne chose. Car Melissa se présenta avec Taylor. Et son père. Merci d'avoir regardé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire vraie et surprenante qui se déroule autour de vous.